Bonjour. Je souhaitais évoquer une scène ahurissante et triste à la fois, à laquelle j'ai assisté dans les rayonnages de la médiathèque de ma ville. À la recherche de livres pour mes filles, j'ai entendu les bribes d'une conversation entre deux petites filles, âgées tout au plus de 10 à 12 ans. L'une était noire, grande et musclée, l'autre maghrébine, petite et chétive. Je ne sais pas de quoi elles parlaient au juste, mais j'ai surpris la fin de leur conversation quand la fille, d'origine maghrébine, a lâché à sa camarade noire « Je vais t'appeler Chocolat ». Pourquoi Chocolat? C'est bien évidemment en rapport avec le film français du même nom, Chocolat, sorti en 2016 et interprété par Omar Sy. Ce film racontait la vie de cet ancien esclave cubain noir, Rafael Padilla, devenu clown, mais qui n'a jamais pu, à cause du racisme de la société française, montrer toutes les facettes de ses talents de comédien. Il a dû, toute sa carrière, jouer le rôle dégradant du clown noir qui se faisait botter le derrière par son compère blanc, Foutit. Le réalisateur de ce film, Rochdi Zem, a prétendu lors de sa sortie avoir voulu réparer une injustice car ce clown noir avait été mis aux oubliettes de l'histoire alors qu'il avait inspiré tous les clowns blancs de Charlie Chaplin à Zavata. C'est bien connu, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce film ne fait que réactiver les préjugés séculaires sur les Noirs. Il est une énième illustration de l'impossibilité du cinéma français de donner de beaux rôles aux Noirs, des Noirs ayant fait des choses positives, valeureuses ou qui ont changé le cours de l'histoire, comme le lieutenant Dessalines qui a vaincu l'armée de Napoléon Bonaparte lors de la bataille de Versailles en 1803, ce qui a conduit à l'indépendance d'Haïti, première république noire de l'histoire. Cette imagerie dégradante est bien comprise et exploitée par les enfants non noirs et la preuve en est ce « Je vais t'appeler Chocolat » péremptoire. Ce n'était pas une demande « S'il te plaît, je peux t'appeler Chocolat ?» mais un surnom dont elle a affublé sa camarade noire de manière autoritaire. Que cette petite fille dise une chose pareille ne m'étonne pas. J'ai déjà eu l'occasion dans une précédente vidéo de dénoncer la négrophobie dans cette communauté dont les enfants comme les adultes cultivent une détestation du noir à cause de l'ignorance ou du déni du rôle des noirs dans les civilisations maghrébines et arabo-musulmanes. Car ces gens croient à tort qu'ils sont des populations autochtones et originaires des côtes nord de l'Afrique et que par conséquent, ils sont les auteurs des civilisations carthaginoises, arabes, sarrasines et mauresques, mots qui, tous, en vérité, désignent les hommes noirs. Leur seul génie, si tant est qu'on puisse parler de génie, a été, en tant que descendants d'Européens ou Caucasiens, d'envahir la côte nord de l'Afrique, massacrer les gens et les remplacer dans cette partie de l'Afrique qui était pourtant, depuis la préhistoire, noire. J'en veux pour preuve les peintures rupestres que vous voyez défiler à l'écran et qui proviennent des grottes du Tassili en Algérie et qui montrent que le désert du Sahara était jadis verdoyant et que des hommes ayant des crânes dolichocéphales, se peignant en noir et portant des pagnes autour des reins, y pratiquaient la chasse. Cette fillette a eu le toupet d'utiliser ce surnom pour sa camarade noire, mais on peut parier qu'elle n'aurait jamais osé appeler une camarade bébéère ou française de souche camembert pour faire un lien entre sa carnation claire et le plâtre qui recouvre ce fromage. Mais plus encore que ce surnom ridicule qu'elle a utilisé, c'est le comportement de la fillette noire qui m'a étonnée, son absence de réaction. Elle ne s'est pas rebiffée en lui interdisant de l'appeler comme ça, ou en rétorquant « Eh bien moi je vais t'appeler couscous ou pois chiche ». C'est comme si la fillette noire trouvait normal de se faire appeler par la couleur de sa peau et n'avait pas compris que sa petite camarade se moquait d'elle, car dans l'imagerie dominante, le clown chocolat, c'est le noir imbécile et sale. Bien sûr, je ne suis pas intervenue dans cet échange. Je me suis contentée d'écouter et d'observer. Comme je l'explique dans mon essai, élever des enfants noirs ou métis chez les blancs, conseil aux parents, j'ai fait cette amère expérience dans mon enfance, dans les années 80, et des années plus tard, j'ai vu ma fille aînée, en 2011, être confrontée au même problème. Recevoir des noms ou compliments qui sont en fait des moqueries déguisées. En 2019, je vois que les mêmes mécanismes, les mêmes ruses et les mêmes préjugés perdurent.
Nos enfants noirs réalisent-ils que derrière ces surnoms, paraissant gentils car ils évoquent des aliments sucrés, se cachent de la moquerie et du mépris? Si oui, pourquoi restent-ils passifs, comme paralysés? Parce qu'ils considèrent que c'est normal? Ou parce qu'ils nous voient aussi passifs face aux moqueries négrophobes? Tout ceci n'est pas normal et les parents doivent s'en inquiéter car nous faisons peut-être grandir une nouvelle génération de noirs passifs dont la situation sociale ne s'améliorera pas au risque d'être pire que celle que nous connaissons actuellement. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.